Bonjour à tous et bienvenue sur le Coin Comics. Aujourd'hui, on va parler de la famille des héros et surtout chercher à comprendre quelle importance a la famille pour le personnage de bande dessinée. Le super-héros est généralement un être humain qui, ok, a des pouvoirs, capacités ou facultés hors normes qui lui permettent de combattre le crime et sauver des vies H24. Mais c'est un être humain qui a des problèmes personnels à régler, une identité secrète dans la plupart du temps et surtout une famille à protéger. Et c'est grâce à tout ça qu'on apprécie le comics car on peut se représenter dans certains personnages et la famille est clairement, et c'est normal, au centre des préoccupations du personnage principal de comics car elle est la première victime collatérale de tout ce qui arrive aux héros. Mais si la famille des héros de comics est si présente et est au cœur de nombreux récits, qu'apporte-t-elle aux héros de comics? Et c'est la question à laquelle je vais tenter de répondre et on commence sans plus attendre, let's go! Le premier impact qu'a la famille sur le héros de comics, c'est qu'elle crée la plupart du temps une vraie raison de se battre et, dans le cas présent, de prendre les armes. Si Frank Castle est devenu le Punisher, c'est bel et bien à cause du meurtre de sa famille lors d'un règlement de compte à Central Park alors qu'il s'y baladait avec sa femme et ses deux enfants. Il a été témoin de l'inaction et de la corruption présente au cœur de la justice américaine et il a décidé de venger sa famille tout seul en éradiquant dans un premier temps le gang coupable du meurtre de ses proches, mais plus généralement la pègre présente partout. Frank Castle ne serait jamais devenu le Punisher sans ce drame et il a pris ce malheur comme une force lui permettant d'avancer, d'accord, à grands coups de minigun et lance-roquettes dans la tête des bandits, mais d'avancer quand même. La famille, et plus généralement les êtres qui nous sont chers et qui sont chers aux personnages de comics, sont une énorme force qui permettent aux super-héros d'avancer, mais ils peuvent également être leur plus grande faiblesse. À la mort de son oncle Ben, Peter Parker a commencé à utiliser ses pouvoirs dans le but de faire le bien, car un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais ce drame a marqué une règle au fer rouge dans la manière d'agir de l'homme araignée. Protéger coûte que coûte son identité secrète pour qu'aucun autre membre de sa famille ne soit une victime collatérale à ses actions. Son entourage va donc impacter la totalité de ses choix de vie en tant que Peter Parker et également en tant que Spider-Man. Et lors de Civil War, alors qu'il annonce officiellement qu'il est du côté de Tony Stark et qu'il annonce au monde entier son identité secrète, enfreignant ainsi la première règle qu'il s'était fixée. La première règle! La putain de première règle fait chier, bordel! Sa famille va directement être visée et sa tante va prendre une balle, frôlant ainsi la mort. On connaît également le sort qu'a connu Gwen Stacy lorsque le bouffon vert a découvert que Peter et Spidey ne faisaient qu'un, et dans son cas, sa famille est une faiblesse, un point douloureux sur lequel tous ses adversaires vont appuyer pour toucher Spider-Man le plus possible. Les héros de comics y passent généralement par des moments difficiles dans leur vie et c'est ça qui leur donne envie de devenir des justiciers afin d'éviter qu'il n'arrive la même chose à qui que ce soit. Et Bruce Wayne, il les connaît bien ces moments difficiles. Il a perdu ses parents alors qu'il n'était qu'un enfant et il a grandi du coup sans parents. Il a été élevé par Alfred mais il n'a jamais eu de parents et c'est un des facteurs qui lui a donné envie de prendre sous son aile Nightwing alors qu'il était spectateur de la mort de ses parents. C'est encore une fois son âme de justicier qui lui a permis d'élever Dick Grayson, mais surtout son vécu d'enfant orphelin. En fait, il a voulu, et il le fait depuis toujours, donner le bonheur qu'il n'a pas pu recevoir lors de son enfance et éviter qu'un autre enfant ne vive tout ce qu'il a vécu. Comme on vient de le voir, Batman il a créé cette Bat Family pour que son entourage ne vive pas les mêmes tragédies que lui, mais pas vraiment pour lui apporter son bonheur personnel, car son deuil est clairement sans fin. Mais il y a certains héros, tels que Vision, qui souhaitent vivre le bonheur d'avoir une famille comme pilier. Vision, c'est un synthézoïde qui, dans le comics un peu moins qu'un homme, a créé de toutes pièces sa femme et ses deux enfants. Il a acheté une maison dans un lotissement blindé avec un jardin, et il s'est même fabriqué un petit chien robot. Alors que de base, Vision, il peut voler, il peut tout détruire et phaser à travers les murs, mais il avait beau savoir casser des bouches, il avait besoin de cette famille pour son bonheur personnel et il cherchait de la normalité dans sa vie, montrant le fait que la famille est une racine importante pour beaucoup de monde. Pour conclure, la famille a bien évidemment un impact énorme sur les personnages de comics, et nous avons vu qu'elle peut aussi bien être une force pour les héros qu'une faiblesse, impactant l'histoire, le personnage et son univers tout entier. Pour ma part, je pense que la famille des personnages de comics est un point qui permet de voir une certaine normalité chez nos super-héros préférés, nous permettant de nous identifier à chacun d'entre eux. Et on n'a pas besoin d'avoir vécu tous les drames des personnages de comics pour réaliser à quel point la famille est importante pour eux, autant qu'elle l'est pour n'importe qui. Les héros, aussi forts soient-ils, ils restent des êtres
êtres humains qui réalisent des choix pour éviter tout malheur à leur entourage au péril de leur vie, et c'est ce qui rend les comics si intéressants au final. L'aspect de famille nous permet de nous reconnaître en chaque super-héros grâce à une mère, un père ou un frère et d'apprécier un personnage selon son vécu ou notre vécu personnel. Les comics c'est un peu un reflet de nos vies et sans l'entourage et les familles des super-héros, je prendrais beaucoup moins de plaisir à lire ces histoires. Enfin bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et je serais vachement intéressé d'avoir votre opinion sur ce sujet, mais surtout, portez-vous tous très bien, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.